Nous démarrons le shiur avec l'aide de Hachem. Donc, c'est la parashat Vayetse. Nous sommes le 7 qui se lève, 5783, jeudi 1er décembre 2022. Le sujet que nous allons traiter, c'est gravir les échelons. J'imagine que tout le monde a dû deviner. C'est la paracha qui parle du rêve de l'échelle de Jacob. Donc, gravir les échelons. Nous démarrons. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov Avinu est sorti de la ville de Be'er Sheva. Vayelech Harana. Il a été à la ville de Haran. Nos Chachamim nous disent que Yaakov a quitté Be'er Sheva pour deux raisons. Une, c'est par respect à son père, qui lui a dit qui lui a ordonné d'aller chercher une femme à Haran, dans sa famille. Et aussi par respect à sa maman, Rivka, qui lui a dit « Mon fils, je ne voudrais pas te voir mourir tué par ton frère Esav, suite à la bracha que tu avais prise. » Ça, c'est des raisons pour lesquelles Yaakov Avinu a quitté la ville de Be'er Sheva. C'est-à-dire que Yaakov Avinu se trouvait dans une situation difficile, de rigueur, de danger, donc il a dû fuir la ville de Be'er Sheva. Le Chachamim nous disent dans le Midrash, c'est rapporté dans le Midrash Yalkut Ma'yan Ganim. Il dit que dans ce verset, nous voyons une révélation de l'importance de l'exil. Lorsqu'un homme part en exil, comme c'était le cas avec Yaakov, eh bien cet exil va expier les fautes de Yaakov, va apaiser la rigueur qu'il y avait contre Yaakov. Nous dit le Midrash, cela est insinué dans le Pasuk. Vous voyez, c'est Yaakov et Be'er Sheva. Yaakov est sorti de Be'er Sheva, Vayelech Harana, il s'est dirigé vers Haran. Mais le mot Harana, qui est nom d'une ville, signifie aussi Haron Af, qui signifie la colère. Vayelech Yaakov, lorsque Yaakov part en exil, alors Vayelech Harana. La colère de Hachem s'atténue. La colère de Hachem disparaît. C'est ça, Vayelech Harana. Vayelech Haron Af. La colère de Hachem s'en va. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, Alav Shalom, dit que une des raisons pour lesquelles la Torah nous a donné la mitzvah de Souka juste après le jour de Kippour, parce que si des fois, Chas v'Shalom, on sort condamné le jour de Kippour, alors, Chas v'Shalom, alors quelle chance il nous reste? Dit le Gaon de Vilna. Alav Shalom Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de Souka, c'est-à-dire s'exiler, quitter son confort, aller dans une cabane, y habiter pendant 7 jours, eh bien la galoute, c'est Mechaper. Voilà ce que dit le Gaon. Donc ça va dans le même ordre d'idée que ce que le Midrash nous dit concernant Yaakov Avinu. Yaakov a quitté Be'er Sheva, Vayelech Haran, à la colère de Hachem s'est apaisée. La Torah poursuit et dit Vaifga Babakom. Yaakov Avinu a rencontré l'endroit. Vayelen Sham. Il s'est couché là-bas. Qui va à Shemesh, car le soleil s'est couché. Il y a quelque chose d'étonnant ici dans ce pasouk. La notion de Pgia, le mot en hébreu qui veut dire pour Geya, rencontrer, ça ne peut pas être employé à l'égard d'un lieu. On rencontre un ami, on rencontre quelqu'un, mais on ne rencontre pas un lieu. Alors pourquoi la Torah nous dit Vaifga Babakom? Yaakov Avinu a rencontré l'endroit. On verra de quel endroit s'agit-il. Rashi rapporte au nom du Midrash que d'abord, le mot Pegira veut dire prier. En Pegira, elle a la chantfila. Comme d'ailleurs la Gemara nous dit dans le Yerushalmi, Masechet Brachot, Perek Dalet, Halacha Aleph. Pegira, c'est tfila.
Ça veut dire que Yaakov Avinu a institué une tfila, une prière. Chaque patriarche a institué une prière. Avraham Avinu a institué Shaharit, comme il est dit, Vayashkem Avraham Baboker. Yitzhak a institué Mincha. Vayetse Yitzhak la Shuach Basade. Yitzhak est sorti dans le champ. Il a institué Mincha. Et Yaakov Avinu a institué la prière de Harvit. D'où nous l'apprenons de ce verset. Vaifga, qui signifie prier. Yaakov Avinu a institué Harvit. Donc il a prié. Donc il a voulu prier. Que veut dire Bamakom? Il rencontre l'endroit. Nous dit le Midrash, comme rapporte Rashi, Yaakov Avinu avait traversé, bien évidemment, il a quitté Beersheba, et s'apprêtait à sortir d'Eretz Israël pour aller vers la Mésopotamie. Et Hachem dit, comment un tel tzaddik est passé, du moins Yaakov Avinu lui-même a dit, comment j'ai pu passer dans un endroit où mes pères ont prié et moi je n'ai pas prié? C'était quoi cet endroit-là? C'est le mont Moria. C'est là où Yitzhak Avinu a été sacrifié, a failli être sacrifié. Alors, il s'est dit, maintenant je suis à Beersheba. Beersheba, c'est au sud. Donc, il s'est dit, je vais faire marche arrière, revenir sur mes pas vers Yerushalayim, vers Har Moria pour prier, là où mes pères ont prié. Hakadosh Baruch Hu a dit, comment? Ce tzaddik va se déplacer, je ne veux pas qu'il se dérange. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a déplacé le mont Moria et qui est venu vers lui. Comme dit Rashi, Kaf Tsalo Haaretz. La terre a fait un saut vers lui. D'où Rashi et le Midrash tirent cet enseignement. Que la terre s'est déplacée vers lui. Et bien du mot Vaifga Bamakom. Yaakov rencontra l'endroit. Nous avons dit que le terme Pogea, c'est lorsqu'il y a d'abord deux mouvements. Les deux se déplacent. On rencontre une personne. Moi, je me déplace. Moi, je suis Réhouven. Shimon qui vient vers moi. Donc, Vaifga, Ani Pogea, je rencontre mon ami. Mais là, lorsqu'on va vers un endroit, d'abord, c'est un lieu donné. Ce n'est pas une personne. Donc, on ne peut pas employer le terme de Vaifga. Et deuxièmement, le lieu n'est pas déplaçable. C'est un lieu qui est immobile. De là, nous dit le Midrash que le lieu s'est déplacé. Kavtsa Aretz. La terre a sauté, s'est déplacé de sa place pour venir vers le tzaddik. C'est ce qui dit le pasuk. Vaifga bamakom. Yaakov a rencontré l'endroit, c'est-à-dire que Yaakov marchait et l'endroit aussi venait vers lui. Donc il y a un double mouvement. Et il s'arrête de cet endroit-là. Nous rapporte le Midrash. Hakadosh Baruch Hu a dit, comment c'est possible qu'un tzaddik arrive dans cet endroit-là? Beth Meloni, c'est un hôtel, mon hôtel, et je le laisse partir sans qu'il passe la nuit. Donc Hakadosh Baruch Hu a décidé que le soleil devait se coucher. Donc prématurément, il faisait jour, la montagne donc de Moria s'est déplacée vers Yaakov Avinu, donc c'est-à-dire le mont Moria qui est Jérusalem, qui est le mont du temple, a été vers Beersheba, vers Yaakov Avinu. Yaakov a prié, comme on verra après, et Hachem il dit, ah non, maintenant qu'il est là, mon invité est là, je ne peux pas le laisser partir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais coucher le soleil. Je vais éteindre le soleil prématurément. C'est pour ça que le pasuk dit, Vayalem Sham, Yaakov Avinu s'est couché là-bas, qui va Hashemesh, car le soleil s'est couché. Le Midrash Rabbah nous dit que quelque chose d'extraordinaire. Regardez la richesse de la langue hébraïque. C'est extraordinaire. Vayalel Sham, Yaakov Avinu a passé la nuit là-bas, parce que Yalel, ça vient du mot lina, dormir. Il a passé la nuit là-bas, qui va à Shemesh, car le soleil s'est couché. Lorsqu'on traduit les mots qui bat, car il est venu, car le soleil est venu, dans l'expression biblique, signifie le coucher. Le soleil qui arrive veut dire le coucher. Mais on peut aussi expliquer que Kiba veut dire le lever, car le soleil a apparu.
le soleil a brillé. Mais on va essayer d'aller doucement. Nous dit le pasuk. Vayalen Sham, Yaakov Avinu a décidé de passer la nuit là-bas. Pourquoi? Qui va Hashemesh, car le soleil s'est couché. Donc le Midrash, Rashi, le Midrash Tanchuma, nous explique que le mot Kiba Hashemesh veut dire le coucher du soleil. Nous dit le Midrash Rabbah quelque chose d'extraordinaire, que lorsqu'on colle le mot Kiba, normalement c'est deux mots, Ki, car, ba, il est venu. Le soleil est arrivé, le soleil s'est couché. Lorsqu'on colle le mot Ki et ba, on a un mot, ça se lit Kiba, qui signifie éteindre. Kiba Hashemesh. Les Chabot, Hakadosh Baruch Hu a éteint le soleil. C'est extraordinaire. Vous voyez, Yaakov Avinu s'est couché. Mais pourquoi il s'est couché? Kiba Hashemesh. On a un mot. Hashem a éteint le soleil. Les Chabot et Hashemesh. Donc vous voyez que dans le mot qui signifie coucher, signifie aussi, lorsqu'on colle les deux termes, signifie éteindre, obscurcir le soleil. Les Chabot et Hashemesh, mais Chabé, Hashem a éteint le soleil. C'est magnifique. Maintenant, il y a un autre Midrash. Le Midrash Rabbah dans le Perek Samerchet 68 nous dit la chose suivante, que le mot Kiba Hashemesh, nous l'avons expliqué dans le sens de le soleil s'est couché. Nous dit le Midrash qu'on peut l'expliquer autrement. Kiba, c'est parce que le soleil s'est levé. Mais comment ça, le soleil s'est levé? Vayalen Sham, il s'est couché car le soleil s'est levé. Mais c'est contre toute logique. On se couche quand il fait nuit. Que veut dire le verset qui va, selon ce midrash, qui veut dire le soleil se lève? Yaakov s'est couché parce que le soleil s'est levé. Alors regardez ce que dit le midrash. Lorsque Yaakov Avinu est arrivé à cet endroit-là, ou du moins lorsque l'endroit est arrivé vers lui, puisqu'on a dit que l'endroit est arrivé vers lui, qu'est-ce que Yaakov Avinu a entendu? Donc il s'est mis à prier, il a commencé à prier, la tefila d'Arvit, et il entend des malachim qui parlaient. Que disaient les malachim? Les malachim disaient les uns aux autres, Ba Shemesh, Ba Shemesh, le soleil s'est levé, le soleil s'est levé. Qui c'est le soleil? C'est le tzaddik. Le tzaddik est arrivé, voilà ce que ça veut dire qu'il va à Shemesh. Nous dit le Midrash, Yaakov Avinu a entendu les malachim parler de lui. Qui va à Shemesh, qui va à Shemesh. Le soleil est arrivé, le tzaddik est arrivé, le patriarche Yaakov est arrivé. Et à ce moment-là, Yaakov, il entend ça, il se dit, je ne peux pas partir de cet endroit-là. Vayalen Sham. Yaakov s'est couché là-bas. Pourquoi? Ki ba ha-shemesh. Car il a entendu la déclaration des malachim qui disait le tzaddik est là, il faut le retenir. Alors Yaakov a voulu effectivement rester dans cet endroit-là en voyant qu'il y avait des malachim, en découvrant que c'était un endroit kadosh, et c'est pour ça qu'il a passé la nuit là-bas. Mais ça ne s'arrête pas là, vous allez voir, tout ça c'est des préparations pour arriver à la fameuse échelle de Jacob. Vaikar me avde hamakom. Yaakov Avinu arrive là-bas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire autre chose. Le Midrash Tanchuma nous rapporte une autre explication. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu a éteint le soleil? Nous dit le Midrash Rabbah, le Midrash Tanchuma. Il est marqué dans un pasuk de Shmuel, Shmuel Aleph, chapitre 2, verset 9. Ragle Chassidav Ishmor. D'ailleurs, ce verset, nous le lisons tous les jours, ceux qui se lèvent tôt à la prière et qui lisent la tfila de Vatit Palel Chana, avant Baruch Shamar, avant Odou. Au tout début de la tfila, on commence par Vatit Palel Chana Vatomar. Chana a fait un chant, la prière Hachem. Et dans cette prière, il y a ce verset-là. Ragle Hasidav Ishmor. Les pieds de ces pieux, Hakadosh Baruch Hu préserve. Urshaim, et les méchants, Bachoshech iddamu. Bachoshech, ils se taisent dans l'obscurité. Nous dit le Midrash Tanchuma, au moment où Yaakov Avinu a quitté sa ville, Beersheva, il est en fuite.
pour fuir son frère Amalek, Esav. Nous dit le Midrash qu'à cet instant-là, Esav a pris ses hommes et s'est mis en route pour attaquer Yaakov, pour tuer Yaakov, son frère. Qu'est-ce que Hachem a fait? Hachem a éteint le soleil prématurément. Et à ce moment-là, Esav s'est retrouvé déboussolé. Il ne trouvait plus la route, il était obligé de s'arrêter. C'est ce que dit le Pasuk. Ragle Hasidav Yishmor. Hakadosh Baruch Hu préserve les pieds de ses pieux. Qui c'est les pieux ici? C'est Yaakov Avinu. Urshaim et les Reshaim, Bahoshech Iddamu. Eh bien, eux se taisent dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu a éteint le soleil pour empêcher Esav d'attaquer Yaakov, Avinu alav shalom. Voilà une raison supplémentaire pourquoi Hakadosh Baruch Hu a fait coucher le soleil avant le temps. La Torah continue. Qu'est-ce que Yaakov Avinu a fait dans cet endroit-là? Donc, sachons une chose très importante. C'est que ce lieu-là, c'est le Har HaMoria. C'est le mont Moria. Cet endroit-là. Là où le rêve va se dérouler. La révélation, les révélations vont se produire. C'est Har HaMoria. Har HaMoria, c'est le lieu où il y a eu la Hakeda, le sacrifice de Yitzhak. Et c'est cet endroit-là qui deviendra plus tard le Bet Hamikdash, Yerushalayim, le Kodesh HaKodashim, Even Ashtia, la pierre de laquelle le monde a été conçu, créé, se trouve dans cet endroit-là. Et ça démarre justement là, dans cette paracha-là. Yaakov Avinu, arrivé à cet endroit-là, Vaikach me'avne hamakom. Il prend des pierres de l'endroit. Vayasem me'ra'ashotav. Il les a mis autour de sa tête. Vaishkav bamakom ha'u. Il se coucha dans cet endroit-là. Le Ramban, alav shalom, le rapporte à Midrash. C'est que Yaakov Avinu alav shalom, il a pris des pierres. Pourquoi faire? Rashi nous dit, il les a mis autour de sa tête pour se protéger des bêtes sauvages, parce qu'il n'avait rien. Il en a pris combien? Il en a pris 12. Les 12 pierres que Yaakov Avinu a pris, c'est les pierres qui ont été utilisées par son grand-père Abraham pour construire le Misbéar, sur lequel il a sacrifié son père Yitzhak. Je redis. Vaikach me'avne hamakom. Yaakov Avinu alav shalom a pris les pierres de l'endroit. C'est quoi le makom? C'est Har HaMoria. Où c'est marqué que cet endroit c'est Har HaMoria, parce qu'Abraham Avinu, lorsqu'il était en déplacement avec Yitzhak et ses deux Avadim, Ishmaël et Eliezer, il a marqué Vayar et hamakom merachok. Il a vu l'endroit. Abraham Avinu a vu l'endroit et s'est dit, tiens, la Shrina, elle est sur cette montagne-là, donc c'est là où Hachem veut que je sacrifie mon fils. Donc le même endroit, Makom, la Torah nous répète le même mot ici, le même mot Makom. Vaikach me'avne hamakom. Yaakov Avinu a pris des pierres de Makom. C'est quoi Makom? C'est cet endroit-là, le fameux Makom dans lequel Abraham Avinu a sacrifié Yitzhak. Et les pierres, c'est lesquelles? C'est les mêmes pierres que Abraham, son grand-père, a utilisées pour le Misbéar, pour la Hakeda. Il a pris ces pierres. Il y en avait combien? 12 pierres. Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 10? Parce que là va démarrer toutes les révélations, qu'Akadosh Baruch Hu va transmettre à Yaakov Avinu concernant ses descendants, les Shvatim, les tribus, le peuple juif, les exils, les galouillotes. Tout va se révéler là, dans cette paracha-là. C'est une paracha clé de l'histoire du peuple juif, de l'avenir du peuple juif, jusqu'à l'ère messianique. Ezrat Hashem, très bientôt. Vaikach me'avne hamakom. Yaakov Avinu, il prend les pierres de l'endroit. Il en prend 12. C'était les 12 pierres du Misbéach de Abraham. Vayasem mera'ashotav. Et il les a mis autour de sa tête. Vaishkav hamakom ha'u.
il s'est endormi dans cet endroit-là. Vous savez que plus tard, la Torah nous dit que lorsque Yaakov s'est réveillé, Vaikach et Even, Asher Samera Shotav. Yaakov Avinu a pris la pierre sur laquelle il s'est couché. Rachid demande, mais quoi la pierre? C'était pas une pierre, c'était 12 pierres. Comment se fait-il que lorsque Yaakov, plus tard, lorsqu'il se réveille, il va prendre cette pierre-là et il va en faire un monument? La Torah nous dit une pierre, mais c'était 12. Nous dit Rashi au nom du Midrash que lorsque Yaakov Avinu a pris les 12 pierres et les a mises autour de sa tête, Itchelu merivot zo imzu. Les pierres ont commencé à se fâcher, se disputer entre elles. Chacune disait Allah yaniyah tzadik et rosho. C'est moi, c'est sur moi que le tzadik va poser sa tête pour dormir. Et le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch a fait que ces pierres miraculeusement étaient molles et les a utilisées aussi comme des oreillers pour qu'il puisse mettre la tête dessus, pour qu'il puisse se reposer, relever sa tête miraculeusement. Et le Midrash donc nous dit, comme dit la Gemara, les pierres se sont disputées entre elles, chacune voulait avoir le mérite de servir au tzaddik, et Hachem a vu cela. Qu'est-ce qu'il dit? Puisque toutes ces pierres, vous les pierres, vous voulez servir le tzaddik, eh bien, vous allez toutes le servir. Hachem a fait que toutes ces pierres sont devenues une seule pierre. C'est ce que témoigne le verset plus tard, qui dit Vaikach et Even. Il a pris la pierre, parce que les 12 pierres se sont transformées en une seule pierre. Regardez ce que le Midrash nous révèle. Nous révèle que les 12 pierres ne sont rien d'autre que les 12 tribus. Les tribus, c'est les enfants de Yaakov, qui vont devenir des grandes familles, qui vont devenir des grandes tribus. Et il va y avoir un conflit entre les tribus. Le schisme, la guerre au sein du peuple juif, la division entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, des guerres fratricides qui vont se déclencher tout au long de l'histoire, tout au long du Tanakh. C'est ça, Itchilo merivot zo imzu. Les pierres se battaient entre elles. Am Israël qui se bat, sin atrinam, la haine, pour rien, on ne supporte pas l'autre, on ne supporte pas de Talmid Chacham, tout celui qui vient proposer la Torah, on le met de côté. C'est ce que le Midrash nous dit. Voilà, les pierres se battent, mais vous êtes les mêmes, vous êtes des frères, vous êtes identiques. Non, chacun cherche son kavod. Dit le Midrash, elles sont fâchées entre elles, elles se sont disputées entre elles. Mais Akadosh Baruch Hu la'atidavu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en faire une seule pierre. Comme nous disons dans la tfila de Rosh Hashanah et Kippour, Ve'aso kulam aguta achat, la'asot retzoncha belevav shalem. Am Israël, on demande à Hachem le jour de Rosh Hashanah et Kippour, Hachem, on te supplie, fais en sorte que notre peuple soit un peuple uni. Aguda achat, un seul bouquet. Avec ce bouquet, vous savez, vous prenez une fleur toute seule, isolée, c'est pas très beau. Peut-être ça a un charme. Mais lorsque vous prenez un bouquet de fleurs variées, de couleurs différentes, c'est autre chose. C'est ce que nous disons à Hachem le jour de Rosh Hashanah et Kippour. Ve'aso kulam aguda achat. Nous sommes tous différents. Nous n'avons pas le même aspect. Nous n'avons pas la même approche. Les fleurs n'ont pas le même arôme, le même parfum, la même couleur, la même présentation. Mais lorsqu'on les met ensemble, ça fait un bouquet extraordinaire. C'est comme ça qu'il faut servir Hachem. À Israël de servir Hachem dans l'union, ensemble. C'est ce que nous révèle ici le Midrash. Les pierres ont fini, Akadosh Baruch Hu a fini par les unir ensemble pour servir au tzaddik. Et Be'ezrat Hachem la'atidavu, ça sera comme ça. Am Israël va s'unir. Yaakov Avinu se couche. Vayachalom. Il rêva. Vehine sulam mutzav arza. Et voici une échelle dressée par terre, Verosho magia shamaima, dont l'extrémité atteignait les cieux.
Vehine malaché Elohim, et voici les anges de Hachem, Olim, montaient, Viordim, beau, et descendaient dans cette échelle-là. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a rêvé l'échelle? Nous disent les Chachamim que cette échelle, elle était positionnée, d'ailleurs Rashi rapporte cela, elle était positionnée à Beersheba, puisque Yaakov Avinu est arrivé à Beersheba. Et Hachem a fait que cette échelle, elle était positionnée à Beersheba, elle était penchée, la tête, l'extrémité de l'échelle arrivait à Beth-El, qui est Jérusalem, et le centre de l'échelle, c'était Har HaMoria. Donc elle était penchée, l'échelle posée à Beersheba, donc elle se projetait sur toute Eretz Israël jusqu'à Beth-El, et au milieu, ça c'est l'extrémité, la tête de l'échelle, et le milieu se trouvait en dessous de Har HaMoria. Vehine malaché Elohim, et voici les anges de Hachem, Olim, montaient, Viordim, et descendaient en elle. Rashi a eu une question. Pourquoi la Torah nous dit que Yaakov Avinu a vu ce rêve, a vu cette échelle, et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Il y a un problème dans l'ordre. Les malachim se trouvent dans le ciel. Donc la Torah aurait dû dire que Yaakov rêva une échelle sur laquelle les malachim descendaient et montaient, puisque d'abord ils descendent du ciel, et ensuite ils remontent. Ça, c'est l'ordre logique. Rashi nous rapporte le Midrash, il nous explique, pour régler la difficulté, il dit qu'en réalité, Yaakov Avinu avait des malachim pour l'accompagner tout au long d'Eretz Israël. Il était en fuite, il devait quitter ses parents, donc il devait quitter Eretz Israël. Arrivé à la limite d'Eretz Israël, donc là, jusqu'à la limite, il y avait des malachim qui l'accompagnaient. Ces malachim, c'est des malachim spécifiques pour la terre d'Israël. Eux n'ont pas le droit de sortir en dehors d'Eretz Israël. Donc eux, ces malachés anges, l'ont accompagné jusqu'à la frontière d'Eretz Israël. Ensuite, ces malachim-là sont remontés et d'autres sont descendus. Les autres, c'est des anges de dehors d'Eretz Israël, de Chutz Haaretz. Donc c'est une autre catégorie d'anges qui sont chargés de l'accompagner en dehors d'Eretz Israël. Donc dit Rashi, voilà pourquoi il est écrit Olim Veyordim, il montait et il descendait. D'abord, les malachim doivent descendre. Non, nous dit le Rashi au nom du Midrash. Parce que là où il est arrivé, les malachim d'Eretz Israël remontaient à Olim, et ceux de Chutz Haaretz sont descendus pour l'accompagner à la suite du voyage qu'il va avoir le lendemain en Mésopotamie, à Haran. Mais le Chachamim nous révèle des choses extraordinaires sur cette démarche d'échelle et d'ange. Je vais vous lire ce que nous rapporte le Baal HaTurim. Vraiment, c'est Ruach HaKodesh. Vraiment, c'est la prophétie. Le Baal HaTurim nous dit, que veut dire d'abord Vayahalom, Yaakov Avinu rêva. Il dit que le nombre numérique de Chalom est égal à Ze Binvoa. Les mots Ze Binvoa, c'est exactement le nombre numérique qui correspond au mot Chalom. Nous dit le Baal HaTurim, ça veut dire que ce rêve qu'il a eu, c'est une névoa qu'il a eue. C'est une révélation qu'il a eue. Ce n'est pas juste un rêve comme nous rêvons, nous, un rêve ordinaire. C'est une névoa. Qu'est-ce qu'il rêva? Sous l'âme, une échelle. Regardez ce que dit le Baal HaTurim. Le nombre numérique du mot Soulam est égal à Kissé. Kissé signifie le trône royal, le trône de Hachem. Lorsque la Torah nous dit que Yaakov a rêvé l'échelle, c'est qu'il a rêvé le Kissé HaKavod, le trône divin, la chaise de Hachem. Et effectivement, où se trouve le trône divin sur terre? C'est à Yerushalayim, au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le lieu le plus sacré de l'univers. C'est là-bas où Hachem réside. C'est le Kissé HaKavod. Nous dit le Baal HaTurim. Soulam, il a rêvé Soulam. Soulam est égal à Kissé. C'est le trône divin.
Veine Adonai nitzav alav. Et voilà, Hachem se trouve au-dessus de lui. Nous dit Rashi, nous dit le Rahaim Akadosh. Que veut dire qu'Hachem est au-dessus de lui, au-dessus de Yaakov? Nous dit le Rahaim Akadosh, nous savons bien que dans le trône céleste, cette chaise royale de Hachem, qui est spirituelle, elle a 4 pieds. Et un des 4 pieds a l'image de Yaakov Avinu Alav Hashalom. Un des 4 pieds de la chaise, c'est l'image de Yaakov Avinu. Car Yaakov Avinu s'appelle Bhir Avot, le choisi des patriarches. Et nous avons dit la semaine dernière dans le cours que pourquoi il était choisi des patriarches? Parce que chacun, son âme devait être sélectionnée. Avraham Avinu est né de Terach. Terach était idolâtre. Donc l'âme n'était pas pure. Il fallait prendre l'âme d'Abraham et la séparer en 2. Ça a donné naissance à 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, c'est le peuple juif. Ishmaël, c'est le monde arabe. Donc une première sélection. Ensuite, Akadosh Baruch Hu a pris la neshama de Yitzhak. Il a refait une deuxième sélection. Ça a donné 2 enfants, Yaakov et Esav. Yaakov, c'est le peuple juif. Esav, c'est le monde autre que le monde arabe. Et de Yaakov va naître le peuple juif, parce que Yaakov va s'appeler Israël. Et Israël va donner Béné Israël. Et donc, c'est le patriarche par perfection. Le plus parfait, c'est Yaakov Avinu. Et nous disent les Chachamim que le 4e pied du Kisei HaKavod, eh ben, c'est l'image de Yaakov. Et lorsque nous faisons la tfila et qu'on dit la Kedusha, Nakdishar Venaharitzach, nous te glorifions Hachem, nous te honorons Hachem, et on dit Kaze Ezeve Amar, il est rapporté dans le Mishnah Brura, au nom de Sefer HaEchalot, qu'un homme il doit lever ses yeux vers Hachem, et il y a une discussion entre le Taz et le Bach. Est-ce qu'il faut ouvrir les yeux ou fermer les yeux à ce moment-là de la Kedusha, de la Kdishar? Normalement, toute la tfila, nous devons ou fermer les yeux ou regarder dans le sidour. Il ne faut pas avoir les yeux ouverts et regarder les gens qui passent. C'est très grave. Le Zohar HaKadosh dit des choses très graves sur cela. Donc, il faut ou fermer ses yeux ou regarder le sidour. Mais par contre, et baisser la tête vers le bas. Par contre, la Kedusha, lorsqu'on dit Kadosh, Kadosh, on doit lever les yeux vers le haut et regarder le ciel. Et là, le Bar dit, il faut avoir les yeux ouverts. Le Taz dit, c'est son gendre, il dit, il faut fermer les yeux. C'est quoi cette notion de lever les yeux et regarder ou fermer? C'est parce qu'il est marqué dans le Sefer HaEchalot qu'au moment où le peuple juif dit la Kedusha, Nakdishar Venaharitzach, donc Hachem, nous te louons comme la louange des anges. À cet instant-là, Hakadosh Baruch Hu appelle les anges, les malachim, il leur dit, regardez mes enfants, regardez mes chers enfants qui sont dans un monde obscur, comment ils me louent malgré les persécutions, malgré les malheurs. Et à cet instant-là, Hakadosh Baruch Hu nous regarde, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, il y a marqué Ene Adonai Elohecha Ba, comme pour la terre d'Israël. Les yeux d'Hachem est dessus, semblable à un couple, un chatan, une kala, qui s'aiment, attachés trop fort. Ils se regardent dans le fond des yeux. Hakadosh Baruch Hu, dans la Kedusha, il nous regarde dans les yeux, tellement qu'il nous aime. Et à ce moment-là, dit le Sefer Echalot, il descend de son trône divin, il voit Yaakov Avinu dans le 4e pied, il prend Yaakov dans ses bras, il l'embrasse, il dit, Yaakov, ne t'inquiète pas, je vais te sauver, je vais rapprocher la Géoula, je suis obligé de te sauver, toi et tes enfants et tes descendants. C'est-à-dire que le moment de la Kedusha, lorsqu'on fait Nakdishar, c'est un moment d'amour, d'attachement avec Hachem du plus haut niveau. C'est incroyable ce moment-là, à tel point qu'on le regarde dans les yeux, il nous regarde dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il descend de son trône, il serre Yaakov dans ses bras, puisque Yaakov, c'est le 4e pied du Kisei. Et c'est ce que nous dit le Baal HaTorim. V'hine Soulam. Qu'est-ce que c'est Soulam? C'est Gemataria, Kisei, le nombre numérique de Soulam est égal à Kisei, c'est le trône divin. Et Nitzav Alav, c'est qui? C'est Yaakov, parce que Yaakov, il figure sur le trône divin. Et c'est ça le rêve de l'échelle, justement.
Le Baal HaTurim rajoute que le mot Soulam qui signifie échelle, c'est le même nombre numérique que Kol. Kouf, Vav, Lamed. Soulam avec Vav est égal à Kol qui veut dire le son, la voix. Qu'est-ce que c'est la voix dans le peuple juif? Qu'est-ce que signifie la voix et le son dans le peuple juif? Nous avons lu la paracha de la semaine dernière. Hakol, Kol, Yaakov. Lorsqu'Abraham, Yitzhak a accueilli Yaakov, qui était déguisé, Yaakov lui a dit, je suis ton fils Esav, donne-moi la bracha. Et Yitzhak était aveugle. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais tu me dis que tu es Esav, Hakol, Kol, Yaakov, viens Yadayim, Yadé Esav. En te touchant, toi mon fils, je vois que tu es poilu. Parce qu'Esav était poilu. Yaakov s'est déguisé, il a mis des peaux de bouc. Et donc, pour son père, lorsqu'il le touche, il voit que c'est des poils. Il dit, mon fils, je vois que tu es poilu. Les mains, c'est les mains de Esav. Ton corps, c'est Esav. Mais ta voix, mais c'est la voix de Yaakov, je ne comprends pas. Et Yitzhak ne voyait pas. Dans ce passouk, nous dit la Gemara, nous disent les Midrashim, nous disent, Hakol, Kol Yaakov, il y a une révélation dans cette phrase. Lorsque la voix, c'est la voix de Yaakov, dans le Beth Midrash, lorsqu'on entend les bénis Israël étudier la Torah, dans les salles d'études, dans des salles de prière, Am Israël implore Hachem. Alors, En Yadaim Yedé Esav, les mains de Esav ne peuvent pas nous atteindre. Hakol Kol Yaakov, lorsque la voix de Yaakov se fait entendre dans les Baté Knessiot et Baté Midrashot, dans les choules, dans les salles d'études, dans les salles de prière, Yadaim Yedé Esav, En Sholtot. Les mains de Esav ne peuvent pas nous toucher. Mais si Chas Veshalom, on n'entend pas la voix de Yaakov, c'est là, à ce moment-là, où les mains de Esav ont une prise sur nous. Eh bien, nous dit le Baal HaTurim que Soulam, échelle, est égal à Kol, c'est-à-dire la voix, l'étude et prière. Je vous lis les mots du Baal HaTurim. Chez Kol Tfilat Tzadikim. Quel rapport l'échelle et la voix de la prière? Nous dit le Baal HaTurim. Car le son, la voix de la prière des tzadikim, Hu Sulam la Malachim, c'est une échelle pour les anges. Lorsqu'un homme prie, c'est ça l'échelle. Mais c'est comme ça que nos prières vont être propulsées là-haut. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de nous. C'est comme ça qu'on arrive à escalader et à gravir les échelons. Comment? Par l'échelle. C'est quoi l'échelle? Kol, la voix, la tfila, le limoud à Torah. Prier Hachem, pleurer devant Hachem. Voilà ce que ça veut dire Kol. C'est extraordinaire. Et tout c'est dans le mot Soulam. Soulam est égal à Kol, qui signifie prière. Et d'ailleurs, nous voyons, concernant lorsque un malach est descendu du ciel, il a été voir un des Nevi'im pour lui annoncer qu'il allait avoir un enfant. C'était avec Elkana, il me semble. C'était concernant la naissance de Shimshon. Il a marqué que lorsqu'il est venu leur annoncer qu'ils allaient avoir un enfant, alors ils ont fait un korban. Ils l'ont brûlé sur le misbéach. Et dans le passage qui est marqué, le malach est monté, Belahav ha korban via tfila. Il est monté avec les flammes du korban et la tfila que le père de Shimshon a fait. Donc on voit de là que la tfila, ça s'appelle kol, et c'est ça justement l'échelle. Et nous dit le Baal HaTurim, Koli mishikaven bitfilato, tout celui qui s'efforce à penser, à réfléchir, à se concentrer dans sa tfila, alors hasulam shalem bishlivotav, l'échelle, elle est parfaite avec ses échelons. Si un homme s'efforce à avoir la kavana dans la tfila, eh ben, il a une échelle devant lui, une échelle qui est parfaite avec tous les échelons. Si chas shalom, la tfila n'est pas parfaite, il manque des échelons. Il ne peut pas gravir l'échelle. Il ne peut pas monter, la tfila ne peut pas monter. Voilà ce que nous révèle le Baal HaTurim. Donc, Vine Soulam, c'est la tfila. Et d'ailleurs, tout le rêve, justement,
C'est cette notion de tefila que Yaakov Avinu va prier plus tard, après le rêve. Il va prier pour ses descendants, pour l'Am Israël, pour la Galoute. C'est à travers cette échelle-là. Autre chose, le Baal HaTorim rajoute que Soulam, c'est exactement le nom, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Le mot Soulam est égal à Mammon, qui veut dire la richesse. Et le même Soulam est égal à Oni, qui veut dire la pauvreté. C'est incroyable. Le mot Soulam, le nombre numérique de Soulam est égal à richesse et qui est égal à la pauvreté. C'est de la prophétie. Je vous dis, c'est vraiment Ruach HaKodesh. Le Baal HaTorim a écrit ça, mais Ruach HaKodesh. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le Soulam, c'est la Shrina, c'est le Kisei HaKavod. La richesse vient de lui et la pauvreté vient aussi de lui. Zeyashpil vezeyarim. Il baisse l'un, il relève l'autre. C'est la même origine. Tout vient de Hachem. La richesse vient de Hachem. La pauvreté vient de Hachem. Si un homme est pauvre, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a jugé que cet homme, il méritait la pauvreté. Si cet homme est riche, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a jugé que cet homme mérite la richesse. Et tout c'est dans le mot Soulam, qui signifie qui c'est Hakavot, qui signifie prière, qui signifie la richesse, qui signifie pauvreté. C'est-à-dire que l'homme doit savoir que tout vient du trône divin. Il peut tout obtenir par la prière. Et l'échelle, c'est aussi une prière. Donc, en même temps, l'échelle, c'est le trône divin, et en même temps, c'est la prière. Et elle te donne. Et c'est en même temps richesse et pauvreté. C'est extraordinaire. Là, je vais vous dire un chidouche magnifique du Or HaChaim HaKadosh. Nous avons déjà parlé de ce chidouche il y a quelque temps, mais c'est justement sur cette paracha. Nous dit Rabbi Chaim ben Attar, alav shalom, Yaakov Avinu rêva l'échelle. Vous savez qu'est-ce que c'est l'échelle? C'est l'âme de l'homme. Le nefesh de l'homme, ça s'appelle l'échelle. C'est cette âme-là qui va aider l'homme à monter. Si cet homme-là gère mal, eh bien, il va chuter. Ou on monte progressivement, en respectant les règles et en s'efforçant. Là, on arrive à escalader. Et si chas v'shalom, on ne fait pas comme il faut, eh bien, on dégringole. Mais le soulam, c'est le nefesh, comme dit le Or HaChaim HaKadosh. Hu sod nefesh ha'adam, l'échelle, c'est le secret de l'âme du juif. Car lorsqu'un homme dort, l'âme, elle monte. Donc, elle gravit. Elle monte toute la nuit. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, vous allez me dire alors, comment ça se fait que on a l'impression que lorsque l'âme, elle monte, alors l'homme, il n'a plus d'âme. Pas du tout. Le Zohar Kadosh nous dit, il reste toujours une chayout. La preuve, c'est que l'homme, même dans son sommeil, il bouge. Si on le remue, il se réveille. Mais c'est une âme qui monte vers le haut. Je vous lis les mots. Mutsav Artsa. Cet homme-là, c'est ça l'échelle. L'homme lui-même, c'est l'échelle. Il est dressé par terre, sa tête est atteint les cieux. Sa rouhaniout, sa spiritualité, elle est reliée au ciel. Nous sommes matériels, nous sommes dans un monde matériel. Mais un juif, il est spirituel, rouhani. Soula Mutsavartsa, c'est une échelle qui est dressée sur terre. Certes, nous sommes des humains, mais Rosho Magia Shamaima. Mais notre âme est élevée. Notre pensée, notre attachement, Magia Shamaima, atteint les cieux. Et du Or HaChaim HaKadosh, c'est ça le nefesh de l'homme. Que veut dire Malach Elohim Olim Viordimbo? Cette âme-là, cet homme-là, ce juif, ce Ben Israël, cet homme fidèle à la Torah, lui qui est l'échelle. Que veut dire que Malachim Olim Viordimbo, les Malachim qui montent et qui descendent? Nous dit Or HaChaim HaKadosh, qui est rapporté dans le Zohar HaKadosh, que les Malachim, ce n'est rien d'autre que les actions de l'homme. Les actions de l'homme, c'est ça les Malachim. Qu'est-ce que c'est les anges? C'est ce que j'ai fait de bien dans ma vie. Qu'est-ce que c'est les anges noirs? C'est chas v'shalom, si on a fait quelque chose de mal dans sa vie. Et dans le ciel, lorsqu'on va juger l'homme,
dans la balance que le Midrash nous rapporte, que la Gemara nous rapporte, la fameuse balance sur laquelle on est jugé le jour d'Rosh Hashanah, sur laquelle on sera jugé après 120 ans. Il y a 2 plateaux sur un, il y a des anges blancs, des anges noirs. Mais c'est quoi ces anges-là? Ce n'est rien d'autre que les actions de l'homme. Dit le Rahaim HaKadosh, Malaché Elohim, les anges de Hachem. C'est quoi les anges? C'est les actes. Parce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Haose mitzvah achat, konelo peraklit ehad. Celui qui fait une mitzvah, il crée un ange protecteur, un ange défenseur, un ange de défense. Haose avera achat, chas v'shalom. Par contre, celui qui fait une avera, il désobéit à la Torah, konelo katégor ehad, il crée un ange qui s'appelle katégor, c'est un accusateur. Donc on voit que l'homme, il crée avec ses actes. Et avec Mohaver, ça va dire, on a pu découvrir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de kadosh. Comment on l'appelle en français? C'est quelque chose de sacré. Et j'ai constaté que le mot sacré, ça se coupe en 2 mots. Sacré. Parce que l'acte de l'homme, l'œuvre de l'homme, les bonnes actions de l'homme, qui sont sacrées, qui sont saintes, d'une grande sainteté, sacré. Ça crée quoi? Ça crée des anges. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et ne vous étonnez pas que même en langue française, on arrive à trouver des chidushim, des nouveautés de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah a été donnée en 70 langues. Comme il est marqué au Il Moshe Be'er ta Torah Azot, il a été Be'er, il a traduit Rachidi, Shivim les Shanot. Et je me suis demandé, mais pourquoi 70 langues? D'abord, pour que les nations puissent savoir que la Torah aussi les concerne, que le jour où ils veulent revenir, la Torah les accueille à bras ouverts. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est que les langues elles-mêmes, leur origine est dans la Torah. Et lorsqu'en français on dit quelque chose de sacré, une conduite sacrée, une œuvre sacrée, c'est parce que sacré, le nom, c'est les conséquences de l'acte. Parce que ce que je fais, ça crée quelque chose. Ça crée quoi? Des malachim. Nous dit le Rahaim HaKadosh, Vine malach Elohim. Donc cet homme-là, cette échelle-là, cette neshama-là, malach Elohim, les malachim d'Hachem, Olim, ils montent, et Ordim, ils descendent. Lorsqu'un homme, il fait une mitzvah, il crée des malachim. Ces malachim montent à travers cette échelle. Ce soulam, qui est un instrument de transition d'un domaine, d'un niveau à un autre. Comme nous dit les Rishonim, lorsqu'on a un rez-de-chaussée et un premier étage, pour accéder au premier étage, on met l'échelle. Vous passez du rez-de-chaussée au premier étage et du premier étage au rez-de-chaussée. Et bien exactement, nous disent les Rishonim, c'est ça le soulam. Nous, l'accès que nous avons vers le monde d'en haut, c'est l'échelle. L'échelle, c'est la neshama du juif. C'est les mitzvot, c'est la tfila, c'est avodat Hashem. Et je fais une mitzvah, je crée les malachim, olim, elles montent, les malachim montent, veyordim, et ils redescendent. Là, déjà, on comprend pourquoi il n'est pas marqué ils descendent. Il est marqué d'abord ils montent. Parce qu'on attend l'action de l'homme. Hakadosh Baruch Hu attend de nous d'agir. Nous devons agir lorsque j'agis. Donc, les premiers malachim, ils descendent ou ils montent? Non, ben ils montent. C'est pour ça que la Torah dit olim. D'abord, ils montent. Parce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Il attend notre conduite. Il attend notre filote, nos efforts. À ce moment-là, les malachim qu'on a créés montent, veyordim, et d'autres descendent. C'est qui les autres qui descendent? Nous dit le Rahaim HaKadosh. C'est la répercussion de nos actes. Lorsqu'on fait une mitzvah, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a une union qui se fait là-haut. Comme ça, le Zohar HaKadosh appelle cela. En termes kabbalistiques, les actes que nous faisons s'appellent Ma'in Nukvin, une substance liquide féminine, et ça monte, ça fait descendre la substance liquide masculine, qui donne la procréation, comme dans le monde physique. C'est ainsi, et bien dans le monde spirituel, justement, c'est aussi comme ça. C'est une union qui se crée par l'acte de l'homme qui monte, c'est ce qu'on appelle Ma'in Nukvin, les eaux féminines, ça monte, et ensuite, ça déclenche une notion masculine, Zahar Nekeva, un Khatan, une Kala, et vous avez la retombée des bébés. C'est quoi ces bébés? C'est quoi la naissance? C'est toute l'abondance, toute la bracha de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Tant de temps pour nous donner. C'est ça, Yordimbo. Quand Akadosh Baruch Hu Otanu d'être
nous-mêmes un vrai soulam, de se renforcer dans la tfila, dans les mitzvot, de sentir ce que ça veut dire que nous créons, ça crée, nous créons véritablement, on crée le monde, on crée des choses. Et que Be'ezrat Hashem, on puisse être zoché très bientôt à la venue de Mashiach. Amen. Si vous avez des questions, vous avez 2 minutes, 3 minutes, avec plaisir. Juste une question. Makom, n'est-ce pas aussi le nom d'Akadosh Baruch Hu? Magnifique. Magnifique. Là, je devais parler au début de cela, mais je vais vous dire quelque chose dessus. Le mot Makom, regardez ce que le Midrash nous dit. Shem Makom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Midrash dans Pirkei de Rabbi Eliezer soulève votre point, M. Avadi. Qu'est-ce qu'il dit? Vaifga Bamakom. Yaakov Avinu a rencontré l'endroit. Nous dit Midrash, Paga Be'akadosh Baruch Hu. Il a rencontré l'endroit. En réalité, Makom, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il a rencontré Hachem, un face-à-face avec Hachem. Nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Pourquoi il a rencontré Hachem? Pourquoi Hachem s'est mis face à lui? Nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer un principe fondamental. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu s'appelle Makom? Comme on dit dans la Haggadah. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Béni HaMakom, c'est Hachem. Mais pourquoi Hachem il s'appelle Makom? Nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Chez Bechol Makom, chez Tzadikim Sham, Sham Hu Nimtza Imahem. Là où se trouvent les Tzadikim, Hakadosh Baruch Hu se trouve là-bas. Ça veut dire pourquoi Hachem il s'appelle Makom? Pourquoi il s'appelle endroit? Parce que là où il y a les Tzadikim, Hachem il se met là-bas. Donc du coup, il a pris le nom de l'endroit, Makom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence kaviachol même de Hachem, entre guillemets, c'est le Tzadik. Tzadik qui est dans l'âme. Hakadosh Baruch Hu, il voit un Tzadik. Makom, voilà. Il y a un Tzadik, c'est bon. Je m'appelle, ça veut dire que j'ai le même nom que le Tzadik. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi Hachem s'appelle Makom. Et d'ailleurs, d'où le Pirkei de Rabbi Eliezer, il tire cela. Quand Hakadosh Baruch Hu, là où il y a un Tzadik qui se trouve, et du coup, Hachem, il s'appelle Makom, le Makom du Tzadik, parce qu'il est marqué dans un verset, Bechol HaMakom Asher Askir et Shemi. Chaque endroit où je mentionnerai mon nom, Avo Elecha Uverachticha. Je viendrai vers toi et je te bénirai. On voit de ce pasouk-là, Hakadosh Baruch Hu nous dit, chaque endroit où le Tzadik se trouve, je viendrai là-bas, je te bénirai. Et c'est marqué Bechol Makom, Bechol HaMakom. Donc de là, le Pirkei de Rabbi Eliezer tire que là où il y a un tzaddik, ça s'appelle Hachem, il va là-bas. Et c'est pour ça qu'Hachem a pris le nom Makom. Donc le mot Makom est synonyme de tzaddik. Voilà ce que ça veut dire. Yaakov Avinu est là, je vais là-bas. Makom. Vaifga Makom. Il a rencontré le tzaddik. Voilà, Rabotai. Merci beaucoup. Hazak Baruch. Passez un bon Shabbat et que des bonnes choses. Be'ezrat Hashem, très bientôt. Shabbat Shalom.